Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On partira tout à l'heure sur la trace des sabotiers de Sourtes, mais on va voyager bien plus loin avec notre invité Marc Hansen. Bonjour. Bonjour. Vous avez décidé de changer radicalement d'horizon. Vous allez partir vous installer en Bulgarie. Alors vous allez nous raconter tout ça en deuxième partie d'émission. Nos internautes seraient-ils prêts à se lancer dans ce genre d'aventure? Marie-Morgane nous dira ce qu'ils en pensent. Coucou. Salut. Mais certains voyagent aussi à travers les spectacles et ce matin à 10h a commencé la vente des abonnements pour la saison culturelle de Sarreguemines. Uranie, bonjour. Salut Julia. Toi aussi tu as fait ton choix? Eh oui, tout à fait. J'ai pris 5 spectacles, dont 2 prestiges à 35 €. J'ai d'abord pris un formulaire à l'entrée pour pouvoir renseigner mes coordonnées et puis aussi cocher les choix. J'ai attendu sagement mon tour, qu'on appelle mon numéro. Et puis j'ai pris place ensuite derrière. Tu peux encore le voir, il y a des gens qui sont encore là pour choisir mes places à l'intérieur de la salle avec les organisateurs. Et puis aussi imprimer mes tickets. Alors bien sûr, les places partent très vite. Et pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, eh bien, sachez que vous pouvez prendre vos places en ligne sur le site de la ville et puis dans quelques jours à l'office de tourisme. Et pour tout ce qui est ticket individuel, eh bien rendez-vous demain à la même heure. Ce matin, j'ai pu quand même me balader un petit peu et discuter avec les différents abonnés pour voir un petit peu quels ont été leurs choix dans les spectacles. On verra ça dans quelques instants. Ok, ben merci Uranie, merci aussi à Thibaut au cadrage. On revient vers vous, ce sera même dans quelques minutes. Voici d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Du nouveau à Sarralbe, une école maternelle et un foyer sont en train d'être construits dans son annexe Rech. Le bâtiment voit doucement le jour à la place de l'ancien foyer de l'Albe en face de l'église. Les écoliers et les habitants devraient le découvrir après les vacances de la Toussaint. Un restaurant flottant mis à l'eau à Sarralbe. Il a été fabriqué dans l'entreprise FB2M. Sarah Zins, directrice de Boat Home, a répondu à l'appel à projet lancé par la ville de Strasbourg. Après quelques travaux intérieurs à achever, cet établissement hors du commun va s'installer à la presqu'île Malraux. L'ouverture du restaurant Blue Flamingo est prévue pour le 28 novembre. Thomas Voeckler ne viendra finalement pas à Sarralbe. Le cycliste avait rendez-vous le 21 septembre pour participer à la grande journée de sensibilisation au handicap organisée par Art de Vie. Sa venue est annulée en raison de sa participation au championnat du monde de cyclisme au Royaume-Uni. L'événement phare d'Art de Vie est lui aussi reporté. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Il y a de très bonnes nouvelles du côté de la météo, c'est Marie-Morgane qui va vous les dévoiler. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et oui, demain il fera beau, on aura le droit à une belle matinée ensoleillée, mais attention, elle sera fraîche, les températures seront comprises entre 5 et 8 degrés. L'après-midi, le soleil sera toujours de la partie, malgré la présence de quelques nuages élevés. Les températures seront comprises entre 20 et 22 degrés. Demain, nous serons le mardi 11 septembre et nous fêterons les Adelphes. Le soleil nous accompagnera de 7h02 à 19h53. Et les animaux aussi profitent de la météo clémente, comme à Blisbruck où un beau coq blanc a été photographié par Chantal Miglio. Merci à vous pour cette photo et n'hésitez pas vous aussi à nous en transmettre par mail ou sur notre page Facebook. Cent fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fernap, des portes de garage sécurisées pour vous. Un seul bâtiment, 2 structures, une nouvelle école maternelle et un nouveau foyer sont en train d'être construits à Rech, annexe de Sarralbe. Les différents utilisateurs devraient pouvoir prendre possession des lieux juste après les vacances de la Toussaint. Reportage de Guillaume Dumonteil. L'église est juste à côté, l'école maternelle et le foyer de l'Albe. Dans moins de 2 mois, ce seront les éléments qui composeront le centre de Rech pour tenter de faire oublier l'impression d'un village-rue. Le bâtiment en cours de construction se trouve en lieu et place de l'ancien foyer de l'Albe, devenu obsolète et inadapté, notamment pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le futur bâtiment aura une surface de 500 m², 2 cours, une à l'avant et une autre à l'arrière, ainsi qu'une salle de 120 m².
On est déjà sur une école maternelle qui est déjà très lumineuse, qui est déjà beaucoup plus vaste que l'ancienne école maternelle, mais ils pourront bénéficier des 120 mètres carrés de la salle du foyer pour des activités, notamment en cas de mauvais temps, des activités sportives, des activités de danse. L'aspect du futur bâtiment a été choisi pour qu'il s'intègre harmonieusement avec l'habitat existant, tout en utilisant un matériau novateur en résine, réputé insensible à l'eau, aux UV et aux rayons de la Lune. Autre particularité, l'adaptation à la forte déclivité du terrain. C'est un bâtiment qui s'installe sur une parcelle à la topographie assez marquée, puisqu'on a la route qui dessert la parcelle et le bâtiment qui se trouve 2,50 m plus haut. Et on a un bâtiment partiellement sur 2 niveaux, un premier niveau partiellement terré qui va abriter tous les locaux techniques et du rangement. Et au niveau supérieur, on retrouve, comme je le disais, l'école maternelle et la maison du temps libre. Cette construction sur 2 niveaux nous permet aussi d'entrer de plein pied et également de sortir de plein pied sur l'arrière de la parcelle pour profiter d'un jardin qui était déjà là. Le coût de ce bâtiment est de 1,6 million d'euros. Une nouvelle cuisine et du mobilier neuf ont été achetés pour le foyer de l'Albe et la nouvelle école maternelle. L'ancienne sera vendue dans le but d'en faire une maison d'habitation. Ce n'est pas le seul chantier à Sarralbe. Des travaux d'assainissement sont actuellement en cours rue de l'Espiègle. Il s'agit de mettre en place un réseau séparatif avec un tuyau pour les eaux usées et un autre pour les eaux pluviales. L'ensemble des maisons, qui sont encore des habitations équipées de fosses septiques, seront reliées au réseau. La Casque finance ce chantier d'un montant de 165 000 €. Suivront ensuite des travaux de voirie et de requalification de surface, assumés cette fois par la commune de Sarralbe. Parlons culture à présent et success story pour Erza. Après avoir quitté les Kids, elle continue de faire parler d'elle. Il y a quelques jours, elle annonçait la date de sortie de son premier album solo en dévoilant un second extrait. L'occasion de revenir sur la fulgurante ascension de cette jeune artiste sarregueminoise devenue parisienne. Erza poursuit son aventure artistique. Après ses premiers pas à l'école de musique de Sarralbe, son passage remarqué dans l'émission La France a un incroyable talent. Ses interprétations de divers chants dans les émissions de Mosaïque, dont La Bohème, l'une des vidéos phares de notre chaîne YouTube, avec près de 7,2 millions de vues. Ou encore le succès des Kids United et leurs multiples reprises telles en écrit sur les murs. Après tout cela donc, la jeune chanteuse sarregueminoise vient de terminer son premier album. Si la sortie n'est prévue que le 25 octobre, avec en prime un concert privé diffusé au cinéma dans toute la France, 4 projections sont prévues du 19 au 23 octobre à Frémin, l'album, lui, est déjà en pré-vente et les dates d'une tournée sont déjà connues, avec notamment un passage à l'Olympia. Erza en distille des extraits pour donner un avant-goût à ses fans. Après le premier single « Je chanterai », déjà diffusé sur les ondes, elle a dévoilé il y a peu un autre titre, « Dommage ». Dommage de devoir pour le moment s'en contenter, car à Mosaïque, on est impatient d'en entendre plus. On change d'art pour se tourner vers 2 photographes et pas de Photoshop pour ces 2 passionnés. Nadine et Sacha construisent leurs photos patiemment à coups de torches et de néon. Le couple pratique le light painting. Alors c'est plus facile à montrer qu'à expliquer, donc regardez ce reportage. Au départ, il y a le noir. Puis vient la lumière. Cette fois-ci, c'est le parc municipal de Sarreguemines qui sert de terrain de jeu à Nadine et Sacha Becker, un couple allemand installé à Sarreguemines. Leur passion, la peinture en lumière ou l'art d'éclairer des objets dans l'obscurité pour les faire apparaître sur un cliché photographique. Une aventure commencée un soir d'hiver, il y a 5 ans, avec des bougies et qui se poursuit toujours, mais désormais avec l'aide de tubes néons et de torches. Pour les lieux et les sujets de photographie, c'est de plein jour qu'ils y réfléchissent. Nous regardons les lieux et la lumière du jour pour voir ce que l'on pourra et ce que l'on ne pourra pas faire dans l'obscurité.
Parfois l'image vient d'elle-même, parfois il faut la construire. Le plus dur est de travailler avec la lumière environnante. Il arrive que mon mari et moi, nous nous rendions sur un lieu et de nous dire « Ok, c'est vraiment un lieu génial ». Par exemple une ruine ou autre chose qui serait bien en arrière-plan. Et puis nous y allons la nuit et la lumière est totalement différente à ce que l'on attendait. Car la moindre lumière parasite est à proscrire. Le rendu apparaît petit à petit sur l'écran de l'appareil photo utilisé pour l'occasion en pose longue. Un simple clair de lune peut modifier les effets de l'éclairage. Aussi, pour ce reportage, il aura fallu attendre la fin de la prise de vue pour allumer la torche et reconstituer les faits et gestes des différents protagonistes. Au final, ce sont 2 personnages et un ange qui sont ainsi apparus sur le capteur de l'appareil. Le couple permet de découvrir ses créations sur leur page internet et les réseaux sociaux. Ils organisent des ateliers pour maîtriser cette technique artistique et vont proposer une balade nocturne à Sarreguemines le 14 septembre afin de faire découvrir leur travail. Donc pour en savoir plus sur le light painting, participez à cette balade nocturne, c'est gratuit. Rendez-vous samedi à 21h devant l'office de tourisme Sarreguemines-Confluence. Vous pourrez accompagner Nadine et Sacha dans plusieurs lieux et les voir à l'œuvre. Culture toujours, côté spectacle 3, 5 ou 10, avec la nouvelle programmation diversifiée de la saison culturelle de Sarreguemines. Il est parfois difficile de choisir. D'ici ce soir, quels spectacles afficheront complet? Uranie Tozic et Thibaut Desmerlet ont sondé les abonnés. Le 24 bleu. 10h. Ouverture des inscriptions pour la nouvelle saison culturelle de Sarreguemines. Les abonnés sont nombreux à attendre leur tour. Pour certains, c'est devenu une agréable routine. Ça fait des années, ça fait au moins 15 ans. Ouais, au moins, tous les ans, hein, je viens, oui. Vous avez l'habitude de venir faire les abonnements? Tous les ans. Je viens chaque année, je suis dévouée parce que je le fais pour plusieurs personnes. Danse, humour, musique, théâtre, 27 spectacles sont proposés et l'offre plaît. Une chose est sûre, les grands noms afficheront très vite complet. J'en ai pris 3. Donc le Grand Ballet de Casars, Marc Lavoine et puis la Mégère de Verre. Alors le Ballet de Gazan, Guillaume Meurice et puis la Ménagerie de Verre. Et essentiellement du théâtre, on choisit Marc Lavoine et ma belle-sœur choisit de la danse, de l'humour, un peu de tout. C'est éclectique. En premier, nous avons choisi Maxime Le Forestier. En second, ce sera Marc Lavoine. Ensuite, jusqu'alors, c'est pas Coton. Ensuite, la Ménagerie de Verre et Nora Hamzabayi. Et Falcon, Marc Lavoine, le Ballet de Kazan et les 2 autres, je ne sais plus exactement, Ménagerie de Verre. Voilà. Je suis le numéro 24 et donc le spectacle Marc Lavoine est déjà complet. Donc pour les suivants, il n'y a plus de place. Pour l'heure, il reste 75 places pour Maxime Le Forestier, 196 pour Guillaume Meurice et au-dessus de 200 places pour tous les autres. Marc Zingraf, bonjour. Oui, bonjour Julia. Et merci d'être en direct sur Mosaïque Cristal. Quel est le bilan de cette première matinée de vente d'abonnements? Vous avez été pris d'assaut? Écoutez, dans nos services, on a parlé de résultats historiques puisque effectivement, on a un vrai rush sur certains spectacles et assez globalement d'ailleurs cette année. Pour vous donner un chiffre, on est à 580 abonnés ce matin déjà, alors qu'à l'arrêt l'année dernière, on était à 850 si j'arrondis à peu près, et qu'en inscription directe, à l'arrivée au total, on était à 400 à peu près. Donc on est déjà au-delà, largement au-delà des chiffres de l'année dernière, alors que ce n'est pas clos à l'heure actuelle. Mais pour le moment, c'est réservé aux abonnés. Alors du coup, après les réservations de ces nombreux abonnés, est-ce qu'il y aura encore de la place pour le reste du public? Est-ce que vous gardez un quota de place à vendre à l'unité hors abonnement? Alors, il y aura encore effectivement des possibilités, mais pas forcément le choix dont ils auraient voulu au départ. Donc il n'y a pas un quota qui est gardé pour chaque spectacle? Alors, est-ce qu'il y a pour Marc Lavoine, nous avons un quota. Bon, il me reste a priori, j'ai pas les chiffres exacts, mais on pourra peut-être vous les communiquer tout à l'heure. Mais il y a
Donc ceux qui voulaient nombre de places absolument qui restent. certains spectacles, il valait mieux avoir le réflexe de s'abonner. C'est ce qui est préférable. Oui. La Moselle-Est, c'est loin des grandes scènes qu'on peut avoir à Metz, à Nancy, à Strasbourg, mais il y a aussi de la concurrence à proximité ici. Alors est-ce que Sarreguemines se démarque de ce qui est proposé par exemple à Bitche, Forbach, Frémin-Merlebach, Saint-Avold ? Bon, alors écoutez, on a toujours une ligne de conduite qui nous permet de nous démarquer par rapport aux autres propositions que vous avez énoncées. Il y a par exemple un élément qui caractérise notre action même municipale ou locale en tout cas en la matière, c'est notre confiance dans le tissu local qui produit à travers les associations des talents que nous montrons sur la scène. Et nous avons un certain nombre d'exemples encore cette année. Nous avons aussi la volonté d'ouvrir de manière partenariale. Nous avons beaucoup de partenaires. D'ailleurs, la petite brochure en fait état tout au long de cette programmation. Nous avons également une ouverture vers ce qui est transfrontalier. Et puis, pour terminer ce petit tour d'horizon, également, une ouverture sur ce qui concerne la culture locale, le plâtre, la culture transfrontalière. Et vous, personnellement, quels sont vos coups de cœur? Vous assisterez à quel spectacle cette année? Écoutez, moi globalement, je ne peux pas oublier que je suis professeur de lettres par ailleurs et que je rejoins tous ceux qui ont opté pour le théâtre. D'ailleurs, je rappelle qu'à l'arrivée, le théâtre est bien placé puisqu'au palmarès, au podium global, la Ménagerie de Verre arrive en 3e position et que suivi par M. Ibrahim et par d'autres propositions théâtrales. Donc cette année, coup de cœur pour le théâtre. Évidemment, on peut comprendre que les grands classiques comme Marc Lavoine, Maxime Le Forestier arrivent largement devant, mais je trouve que c'est un résultat bien équilibré pour une programmation bien équilibrée par ailleurs également. Eh bien, on vous souhaite d'ores et déjà de bons spectacles et merci encore d'avoir répondu en direct. Mais c'est moi qui vous remercie. On fait une courte pause et on se retrouve dans un instant pour donner la parole aux internautes et notre invité. Et on partira ensuite sur les traces des sabotiers de Sourtes. A tout de suite. Garde individuelle ou collective de vos enfants, le Pays de Bitche, des réponses à tous vos besoins. Le mois de la mode, c'est chez Best. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue dès le 4 octobre prochain. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 10 septembre à 10h dans le hall d'entrée de la scène de l'Hôtel de Ville ou sur internet www.sarreguemines.fr. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. On va le voir dans un instant avec notre invité. Il y a des personnes qui sont prêtes à tout plaquer pour aller vivre à l'étranger. Marie-Morgane, toi tu as voulu savoir si nos internautes étaient capables d'éventuellement sauter ce pas et
par exemple pour une opportunité professionnelle. C'est ça, et pour le savoir, on leur a proposé un sondage et nos internautes sont très mitigés puisque les résultats sont de 50-50. Alors Eliane préfère rester chez elle. Elle nous a écrit « Je suis en retraite et j'ai trouvé l'endroit idéal il y a quelques mois dans les Vosges ». Isabelle nous dit qu'elle se sent très bien ici. En plus, elle a sa famille qui est à ses côtés. René a commenté « Nous sommes malgré tout bien chez nous. On sait ce que l'on a, on ne sait pas ce que l'on aura ». Et d'autres internautes ont déjà sauté le pas. Régis nous a écrit « C'est ce que nous avons fait il y a 3 ans pour le nord de l'Allemagne sans aucun regret ». Et enfin, Patrick a répondu « Nous c'est fait, on vit depuis 3 ans en Guadeloupe. On rentre l'année prochaine. Super expérience ». Merci Marie-Morgane, mais la Guadeloupe, ça a beau être des paysans, c'est pas l'étranger. Oui. Marc Hansen, vous avez choisi une destination assez insolite, originale, à laquelle on ne s'attend pas forcément. Pourquoi la Bulgarie ? Alors pourquoi la Bulgarie? Parce qu'en fait, il y a 2 ans, j'ai fait le chemin de Compostelle en bicyclette. Et donc j'ai rencontré plein de gens qui marchaient à pied. J'étais un des seuls en bicyclette, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Et je suis tombé sur un couple de Roumains qui habitent à Bucarest. Et on s'est liés d'amitié. Et ils m'ont invité à venir leur rendre visite cette année. Au départ, c'était la Roumanie. C'était la Roumanie. Non, juste pour aller les voir, quoi. Et du coup, je me suis décidé à faire le Danube de Vienne jusqu'en Roumanie, quoi, hein, jusqu'à l'Estie en Roumanie. Et finalement, j'ai atterri en Bulgarie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et alors, la Bulgarie, vous êtes tombé sous le charme, vous vous êtes dit, c'est un peu comme une révélation. Presque, oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré en Bulgarie? À la base, je voulais pas aller en Bulgarie. Mais quand j'étais à Bucarest, le propriétaire de la maison l'auberge jeunesse m'a dit, écoute, va plutôt du côté bulgare, il y a 60 km, tu traverses le Danube, tu vas à Rousset, et puis ensuite tu vas c'est beaucoup moins cher. Nous, on y va aussi. Quand on y va, on passe par la Bulgarie, c'est beaucoup moins cher pour nous. Et donc, voilà, j'ai cherché un hôtel ou quelque chose. Et la ville de Rousset était trop grande pour moi, j'aime pas les grandes villes. Donc j'ai cherché sur Maps et j'ai trouvé un petit village perdu au milieu de nulle part qui s'appelle Nova Cerna et sur une maison d'hôte qui s'appelait Guest House at the Doctor. Et je me suis dit, ce médecin, il faut que je le connaisse à mon avis, ça doit être un allumé, quoi. Et donc j'y suis allé et puis j'ai vraiment pas été déçu en fait. Et du coup, donc vous êtes arrivé là-bas à vélo. Oui. Et vous avez laissé votre vélo là-bas? Oui, je suis revenu plus tôt que prévu parce qu'en fait j'ai un problème d'apnée du sommeil que j'arrive pas à régler, donc il faut que j'essaie de le régler absolument avant de partir, qu'en fait. Parce que vous avez décidé de tout plaquer et d'aller vous installer là-bas. Ouais. Mais alors c'est quoi? Sont les paysages, les gens, le mode de vie? Qu'est-ce qui vous a dit, qu'est-ce qui vous a fait dire je plaque tout? Parce que c'était pas un projet de longue date de tout plaquer. Disons, moi je voulais toujours partir de Sarreguemines dès mon jeune âge, mais j'ai jamais réussi. Enfin, je voulais le faire, mais au dernier moment ça marchait pas. Mais c'est pas de ma faute, en fait, c'était les événements qui ont fait que je n'ai pas pu partir. Et donc là c'est un tout, mais surtout les gens. Dans ce petit village, les gens sont adorables, honnêtement. C'est des villages où les gens sont très très pauvres, vraiment très pauvres. 80% de la population de ce village n'a pas d'argent du tout, donc ils n'ont pas de problème d'argent, ce qui est bien. Et il y a 4 communautés qui habitent, c'est donc les Bulgares, mais qui ne sont pas majoritaires. Les Turcs bulgares, qui sont partis il y a des centaines d'années, ils ont fui la Turquie. Ensuite, vous avez des Tziganes, ceux-là c'est les plus pauvres. Et ensuite un mix entre les 2 communautés de Tziganes et Turcs qui se marient. Et tout ce beau monde vit en harmonie. Et il va y avoir maintenant un Français au milieu de ce beau monde. Eh oui, tout à fait. Alors du coup, vous allez faire quoi là-bas? L'idée, c'est vous êtes à la retraite, vous vendez tout ici et vous vous installez là-bas? C'est déjà fait. Tout est vendu? Oui, pratiquement. Ouais. Ça doit se faire dans les jours pour ça. Et donc je vais m'installer là-bas. Pour 6 mois dans un premier temps, hein. Ça c'est clair. Hein. Mais si ça se passe bien, si mon médecin me donne l'autorisation d'y aller, j'irai. Sinon, j'ai une autre solution. J'irai peut-être me faire opérer à Istanbul. Et donc là, première tentative pour 6 mois, vous partez quand? Dès que possible, quoi. Dès que possible. Normalement, je pars le 14 de Strasbourg et je vais directement à Istanbul. Et là, je vais voir un chirurgien ORL, en fait. 14 octobre. Ouais, le 16, je le vois.
Le 14, Ok. je suis à Istanbul. Et puis ensuite, après, ça se passe bien. de nouvelles aventures en Bulgarie. Et après, j'habite en Bulgarie, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et bonne nouvelle vie parce que ça sera une nouvelle vie du coup. Absolument. Bon, nous on va partir en voyage mais beaucoup plus près d'ici, on va à Sourtes. Cette semaine, Flora enfile les sabots pour un rendez-vous au pays des sabotiers. Au début du XXe siècle, l'activité des sabotiers a connu un tel essor qu'elle occupait près de 60 personnes. Flora va tout vous expliquer dans notre magazine On Tour. Je vous laisse en sa compagnie et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro On Tour. Aujourd'hui, nous sommes à Sourtes, dans la rue des Sabotiers. C'est ici que l'on va découvrir ensemble tous les secrets de fabrication des sabots. Mais avant d'en savoir plus, grâce au musée du sabotier, je vous propose de faire un point sur l'importance de cette activité dans la commune. Nous voici dans la vallée de la Sourterbach. Si le village de Sourtes doit sa naissance à la première verrerie installée dans ce secteur au XVe siècle, c'est le sabot qui fera la réputation du village. En témoigne le sobriquet du village, Sourter Klumpemacher, les sabotiers de Sourtes. La verrerie de Sourtes avait été la seule à survivre à la guerre de 30 ans, mais en 1700, par manque de bois, les feux sont éteints et de nouvelles verreries s'installent ailleurs dans le pays de Bitche et notamment à Meisenthal. Et ces verriers avaient besoin de sabots, dont la protection leur était indispensable. Dans notre région, le sabot se portait ouvert sur le coup de pied avec une lanière de cuir pour le maintien au pied. C'était la chaussure des gens du commun, il protégeait du froid, de la neige et de l'eau. Au départ, le sabotier partait pendant de longs mois vivre dans la forêt où il trouvait la matière première. Il s'installait une hutte et travaillait les sabots entièrement à la main. Puis il devenait colporteur pour vendre le fruit de son labeur. À la fin du XIXe siècle, les sabotiers quittèrent la forêt et s'installèrent dans les villages où ils font amener le bois. À Sourtes, certains ateliers emploient 4 à 6 sabotiers. Les circuits de vente se développent, on profite du Ziegel, le train des verriers, pour livrer les grossistes à Strasbourg et Mulhouse. L'activité connaît un tel essor qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, le sabot occupe pas moins d'une 60aine de personnes à Sourtes. C'est aussi grâce à cette activité que le village a été électrifié en priorité. Les premières machines arrivèrent au village en 1933. C'est une révolution pour les sabotiers et transforme complètement le mode de fabrication. Le sabotier fabrique ainsi seul 15 paires de sabots par jour. Mais une autre concurrence viendra sonner le glas du sabot et du sabotier, la chaussure et la botte en caoutchouc. Dès 1985, une amicale se forme et le premier musée du sabot voit le jour à Sourtes pour ne jamais oublier les Sourter Klumpemacher. Aujourd'hui, une fête des sabotiers anime le village pour entretenir le souvenir de ce patrimoine pour les générations futures. Alors là, on voit qu'il y a des motifs particuliers sur ce sabot-là. Oui, parce que c'est un sabot de fête. Ah oui, il est particulier celui-ci. Voilà. Bon, on va poursuivre la visite ensemble. Si vous Joseph voulez. Krebs, vous êtes mon guide du jour. Vous êtes bénévole ici au musée du sabotier, mais vous êtes surtout membre fondateur en fait. Oui, avec tous les autres bénévoles. On était une bonne dizaine au départ pour avoir l'idée de créer un musée du sabotier à Sourtes. Alors pourquoi avoir voulu créer un musée du sabotier? Qu'est-ce qui était important pour vous?
Sourtes, c'est le village des sabotiers, donc c'était sauvegarder notre patrimoine. Et il y a eu une opportunité. D'un côté, un atelier arrêtait de travailler, donc les machines risquaient de partir. Et en même temps, il y avait le parc régional des Vosges du Nord qui a soutenu les projets de sauvegarde du patrimoine. Donc c'était l'occasion de créer ce musée. Un musée, voilà. En termes de bénévoles, est-ce que vous êtes assez nombreux? Est-ce que vous recherchez des gens? Actuellement, nous sommes presque très juste au niveau de membres pour assurer les visites, etc. Mais nous étions déjà plus nombreux et bien sûr on est ouvert à toute personne qui s'intéresse au sabot et qui voudrait participer à l'animation de notre musée qui est très apprécié par les visiteurs parce que justement les visites sont guidées. Donc il y a un échange qui se fait entre les gens, questions-réponses, leur expérience, etc. Et quand ils quittent le musée, c'est toujours ce côté-là, l'accueil qu'ils mettent en avant. Au total, au niveau du stock de sabots que vous détenez, on recense combien de modèles? Il y a, disons, nous avons collectionné plein de sabots. Donc on a plus de 200 sabots différents. Il y en a qui n'ont pas d'énormes différences, mais les plus marquants, on les expose ici au musée. Et les autres, on a ouvert une salle en mairie où nous faisons l'inventaire et nous avons répertorié tous ces sabots que nous avons acquis au fur de nombreuses années qu'existe déjà le musée. Est-ce qu'il y a une pièce qui vous plaît plus que d'autres, une préférée? Ça, c'est vraiment une question colle, parce que difficile de choisir. C'est très difficile de choisir parce que chacune a sa particularité. Elle peut être exceptionnelle au point de vue décoration. Elle peut être exceptionnelle au niveau de l'usage qu'on en a fait. Ça aussi, c'est important. Et puis de la région d'où elles viennent. On a par exemple une galoche anglaise qui date de 1875. C'est tout de même une toute petite pièce qui est très, très importante. Et c'est pour ça que c'est important de venir ici découvrir le musée et toutes les paires de sabots qui existent. Allez, d'ailleurs, on vous propose tout de suite une petite visite en images. Regardez. Un bâtiment de bois pour un musée du sabotier. En 2011, Sourtes inaugure son tout nouveau musée installé dans un bâtiment innovant, vitrine de la construction du futur. Trop à l'étroit dans son ancien atelier, à quelques pas de là, le musée a pris place dans un bâtiment adapté avec une muséographie permettant de découvrir toutes les étapes de fabrication d'un sabot, de la méthode artisanale à la méthode mécanisée. La visite commence sur la Holzplatz où le bois arrive à l'atelier. Puis on peut chausser des sabots pour suivre la fabrication manuelle telle qu'elle a été pratiquée par les sabotiers de Sourtes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, voire même plus tard pour une poignée d'artisans. Les machines des derniers sabotiers sont encore mises en route lors des visites. Les bénévoles du musée accompagnent chaque visiteur pour leur raconter la belle histoire du sabot. Des jeux ludiques pour les enfants ponctuent la visite et l'on découvre une belle collection de sabots de France et du monde aux utilités multiples et aux formes parfois étranges. Celui-ci a été fabriqué par un poilu sur son temps de repos à l'arrière des tranchées. Plusieurs films sont aussi proposés pour voir les véritables sabotiers à l'œuvre ou entendre la chanson des Klumbermann. Et on poursuit notre visite avec Rémi Ritier. Vous êtes un ancien sabotier. Vous êtes même le dernier sabotier à avoir exercé à Sourtes. Oui, j'étais le dernier sabotier à exercer dans le village. Oui, alors combien de temps vous avez fait ce métier? Pendant 46 ans. C'est toute votre vie en fait, le sabot? C'est pratiquement ma vie de travailleur. Ah bah oui, je comprends. Et alors pour être un bon sabotier, il faut déjà les bons outils. Là, je vois qu'il y a pas mal de machines. Alors on va aller voir. Oui.
Alors concrètement, c'est quoi les qualités d'un bon sabotier? Alors, la qualité d'un bon sabotier, il faut avoir le bon modèle pour que les champs peuvent rentrer dedans avec leurs chaussons, le sabot, parce que c'était un isolant du froid et de l'humidité. Oui, pour que ça reste quand même confortable, c'est ça? Oui. D'accord. Et alors là, avec toutes ces machines, est-ce qu'on peut encore faire des démos? Oui, on peut faire, je vous fais une démonstration. Si oui, avec plaisir. Voilà. Je vous laisse commencer. Voilà. Et alors là, Rémi, maintenant, est-ce qu'il reste encore beaucoup d'étapes pour finir ce sabot? Oui, il y a encore plusieurs étapes. Alors, il faut déjà enlever le bout à l'avant, à l'arrière du sabot, faire les talons. Ah oui, le talon, tout ça. Et après, il faut sécher le sabot. Quand il est sec, on va poncer l'intérieur et l'extérieur. Et après, on va mettre de la peinture, de la sculpture ou de la pyrogravure, suivant le désir des champs. Ah oui, il y a encore un petit peu de travail. Il y a encore un peu de travail. Merci en tout cas pour cette démo. Et puis, si vous souhaitez en savoir encore plus sur l'histoire du sabot, vous pouvez profiter des sentiers tout autour de la commune de Sources et en visite guidée en plus, regardez. Se promener dans les rues de Sourtes, c'est plonger dans son passé sabotier. Il y a les silhouettes dessinées par François Abel, mais il y a d'autres curiosités à ne pas manquer. Il y a 5 ans, l'école du village a travaillé sur un projet artistique fabriquant de petites figurines en plâtre qui devaient être installées un peu partout dans le village, et en particulier chez les anciens sabotiers. Pour les protéger des intempéries, est venue l'idée de les insérer dans des sabots et de marquer chaque maison ayant accueilli un atelier de sabotier. Si le sabot est noir, il s'agit d'un atelier mécanisé. S'il est en bois naturel, c'est un atelier manuel. On découvre aussi le nom de l'artisan ayant exercé à cet endroit. En tout, il y a 16 ateliers mécanisés et 7 ateliers manuels recensés dans le village. Un plan d'implantation de ces ateliers est disponible au musée et lors des journées du patrimoine ou sur demande spécifique, on peut suivre une visite guidée sur quelques-uns de ces sites qui sont encore dans la mémoire des plus anciens de l'amicale du musée. Voilà, notre émission à la découverte du musée du sabotier se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez vous aussi venir découvrir ce lieu, toutes les infos sont disponibles sur www.musedusabotier.fr. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi j'ai trouvé chaussures à mon pied.